Bonjour mes élèves, donc on va continuer dans la correction des exercices parce que la dernière fois on s'est arrêté à la question 4 et je vous laisser le temps donc de finir les exercices, donc la 5, la 6, la 7, etc. Donc première remarque, j'ai remarqué que vous ne maîtrisez pas, beaucoup d'élèves donc qui ne maîtrisent pas surtout la factorisation, donc on verra donc à l'exercice à partir de la question 8 et la question 5 aussi, donc mais par contre, le 9 et le 10, il y en a pas mal qui n'ont pas réussi. Donc, on va commencer la correction de la question numéro 5. Alors, donc pour la cinquième question, on a x plus 5 au carré moins 2x plus 1 au carré égale à 0. Donc ici, je vois bien ici, donc là, on voit bien qu'on a une identité remarquable a carré moins b carré. Donc a carré, petit rappel, a carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Donc ici j'ai le a, c'est ça, et ici j'ai le b. Donc je remplace, donc ça fait x plus 5 facteur plus 2x plus 1 facteur de x plus 5 moins 2x plus 1 égale à 0. Donc ici, a plus b, facteur de a moins b. Donc j'enlève les parenthèses. Donc ici, j'ai x plus 5 plus 2x plus 1. Donc ici, j'ai un plus devant les parenthèses. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Par contre, là, il faut changer le signe. Donc x plus 5 moins 2x moins 1 égale à 0. Donc x plus 5, donc là je vais réduire donc les termes de même nature, donc je vais les ranger donc de même les termes de même nature. X plus 2x ça fait 3x et 5 plus 1 ça fait 6. X moins 2x ça fait moins x et 5 moins 1 ça fait plus 4 égale à 0. Donc vous voyez là j'ai ramené ce calcul un produit nul. Ça fois ça égale à 0. Donc le premier facteur égale à 0 ou le deuxième facteur égale à 0. Ça veut dire que 3x égale à moins 6, je divise par 3, je divise par 3, donc x égale à moins 2. Ou moins x égale, je transpose le 4, donc ça fait moins 4. Il ne faut pas que je m'arrête là, parce que là il faut que je trouve x. Je divise par moins 1, je divise par moins 1, donc x égale à 4. Et ce sont les deux solutions. Donc S égale moins 2 et 4. Ça veut dire, si vous remplacez X ici par moins 2, vous aurez 0. Ou bien si vous remplacez le X par 4, ici vous remplacez X par 4 et le X par 4, vous aurez 0 aussi. Pour la question 6, donc 3x facteur de 1 moins 2x facteur de 4x plus 9 égale à 0. Donc ici, j'ai un produit qui est nul, un produit de 3 facteurs. Ça veut dire que 3x est égal à 0, ou 1 moins 2x égale à 0, ou 4x plus 9 égale à 0. Donc j'ai remarqué donc, qu'il y a pas mal d'élèves ici, là, ils ont marqué que 3x égale à 0, ça veut dire que x égale à moins 3. Attention. Ici, c'est une multiplication. Donc, ça veut dire que x égale à 0. Première solution. Ou 1 égale à 2x. Je transpose le moins 2x. Ça fait 2x. Je divise par 2. Je divise par 2. Donc, x égale 1,5. Deuxième solution. Ou 4x égale à moins 9. Je divise par 4. Je divise par 4. Donc, x égale à moins 9 quarts. Et là, j'ai 3 solutions. S égale à 0. S égale à 1,5, S égale à moins 9 quarts. Vous pouvez les mettre dans l'ordre ou bien comme ça, il n'y a pas de problème. Pour la septième question, donc x au carré moins 2x plus 1 égale à 0. Donc ici j'ai une identité remarquable. Un petit rappel, a moins b au carré, ça fait a carré moins 2ab plus b au carré. On a déjà vu ça en classe, donc
pendant les séances d'automatisme, on a travaillé les identités remarquables. Et par contre, ici, il faut l'avoir. Donc ça, c'est x moins 1 au carré qui est égal à 0. Si je développe ça, d'après les identités remarquables, donc ça fait x au carré, moins 2 fois x fois 1, ça fait 2x, plus 1 au carré, ça fait 1. Et donc ici, j'ai x moins 1 égale à 0, donc x égale à 1. J'ai une solution S égale à 1. Pour la question 8. Alors la question 8, là aussi j'ai une identité remarquable. Moins 18x plus 81 plus 4x plus 8 facteur de x moins 9 égale à 0. Donc ici, j'ai une identité remarquable. Pareil, sauf ici, j'ai quelque chose au carré égale à 81, donc c'est-à-dire c'est 9. Donc ici, j'ai x moins 9 au carré. Quand je développe x moins 9 au carré, j'aurai x au carré moins 18x plus 81. Plus 4x plus 8, facteur de x moins 9 égale à 0. Donc ici, x moins 9 au carré, ça fait x moins 9 facteur de x moins 9, plus 4x plus 8 facteur de x moins 9 égale à 0. Donc ici, on voit bien qu'on a le même facteur commun. Donc ça fait x moins 9 au carré. X moins 9, pardon. Alors ici, il reste x moins 9 plus 4x plus 8 égale à 0. Donc le facteur commun, c'est ça et ça. Après, je marque ce qui reste. Il reste x moins 9 plus 4x plus 8. Donc x moins 9, facteur, ici j'enlève les parenthèses. X moins 9 plus 4x plus 8 égale à 0. Donc x moins 9, x plus 4x, ça fait 5x. Et moins 9 plus 8, ça fait moins 1 égale à 0. Vous voyez, donc là j'ai ramené tout ça à un produit nul. C'est-à-dire que x moins 9 égale à 0 ou 5x moins 1 égale à 0. C'est-à-dire que x égale à 9, première solution, ou 5x égale à 1. Je divise par 5, je divise par 5, donc x égale à 1 cinquième. Donc les deux solutions sont 1 cinquième ou bien 0,2 et 9. Pour la 9e question, donc ici un petit vocabulaire mathématique, le triplé, donc c'est x 3, du carré d'un nombre, le carré d'un nombre, donc par exemple si je prends x, donc c'est x au carré, égale le double de ce nombre. Donc le triplé, ça veut dire 3 fois x au carré, donc le triplé d'un nombre au carré égale le double de ce nombre, c'est-à-dire 2 fois ce nombre. Donc 3x au carré moins 2x égale à 2x. 3x au carré égale à 2x. Je transpose le 2x de l'autre côté, donc ça fait 3x au carré moins 2x égale à 0. Et donc là, je pense à une factorisation parce que j'ai un produit, donc il faut que je la ramène à un produit nul. J'ai ici x et ici x, donc je mets x en facteur. J'aurai 3x moins 2 égale à 0. C'est-à-dire que x égale à 0 ou 3x moins 2 égale à 0. C'est-à-dire que 3x égale à 2. Je divise par 3, je divise par 3. Donc x égale à 2 tiers. Donc les deux solutions sont 0 et 2 tiers. Pour la dernière question, la 10. Alors on sait que x est différent de 0. Donc la condition, on a déjà la condition que x est différent de 0 parce que 0 c'est une valeur interdite. Résoudre l'équation 4x sur 3 égale à 3 sur x. Donc ici, j'ai déjà la condition que x est différent de 0. Je fais le produit, donc ça fois ça égale à ça fois ça. Donc 4x fois x, ça fait 4x fois x égale à 3 fois 3. Donc ce qui donne 4x au carré égale à 9. Je transpose le 9, donc ça fait 4x au carré moins 9 égale à 0. Et il faut que je ramène ça, donc là, il faut que je factorise ça. Donc 2 au carré, ça fait 4. X au carré, ça fait x au carré, moins un nombre
qui donne 9, donc c'est au carré, donc ça fait 3. Et donc là, je la ramène à a carré moins b carré. Et donc ça fait 2x moins 3, facteur de 2x plus 3 égale à 0. Donc ici, vous voyez, donc à partir d'un quotient, donc ici j'ai une fraction égale à une fraction, qui dépend bien sûr de x, et j'ai ramené tout ce calcul, donc un produit nul à la fin. Et donc ça dit que 2x moins 3 égale à 0, ou 2x plus 3 égale à 0. 2x égale à 3, je divise par 2, donc x égale à 3 demi, première solution. Ou 2x égale à moins 3, je divise par 2, donc x égale à moins 3 demi. Et donc j'ai les deux solutions, j'ai moins 3 demi et 3 demi. Voilà, j'espère que j'étais clair. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions de laisser des commentaires ou sur via Pronote ou par mail ou comme vous voulez. Merci, au revoir.